Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à mon live de tarot et de messages canalisés pour le salon virtuel de la Fée Violette. Donc, merci beaucoup de vous joindre à moi ce soir. Si vous ne pouvez pas être là ce soir, vous allez pouvoir visionner la vidéo à un autre moment. Un peu sur moi, je m'appelle Nadia. Donc, ce que je fais, en gros, c'est que je canalise des messages. Le tarot, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser pour faire ça. Et donc, ce soir, je vous offre un tarot de messages canalisés. La façon que je fonctionne, en général, pour des événements comme ça, c'est que je tire des cartes et je me connecte un peu aux énergies euh, qui sont là ce soir ou pour des gens qui visionnera la vidéo à un autre moment donné. Donc, c'est plutôt général, c'est collectif. Alors, ça se peut que ce que je dis, ça résonne pour vous. Peut-être que certains messages ne résonneront pas pour vous. Alors, ça serait plutôt pour quelqu'un d'autre. J'ai vu certains commentaires tantôt et on demandait un peu si on pouvait poser des questions. Donc, moi, ça me dérange pas, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous inviterai à poser vos questions. Par contre, si c'est correct avec vous, je préférerais qu'on garde ça un peu plus pour la fin du tirage. Donc, peut-être attendre vers la fin. Là, on va donner peut-être un 15-20 minutes vers la fin du tirage. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir euh, de répondre à vos questionnements. Si on n'a pas assez de temps, ben, je vous invite à m'écrire en privé et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Là, ça me ferait vraiment plaisir de parler et de partager avec vous. Donc, aussi, je voudrais dire avant de commencer, merci beaucoup à Isabelle pour rendre le salon virtuel de la Fée Violette possible. Merci beaucoup de me compter parmi tes conférencières. J'ai tellement de gratitude. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on va commencer avec le tarot. J'aimerais aussi dire, avant que j'oublie, je suis un peu plus à l'aise à m'exprimer en anglais. Alors, il se peut que j'utilise des mots en anglais pour m'exprimer. La dernière chose que je veux, ça serait d'irriter ou d'offusquer quelqu'un. Euh, je m'excuse, je veux déranger personne. C'est juste que c'est un peu plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. OK? Donc, on y va avec ça. OK. Alors, le tirage commence quand même fort. Ça commence bien. On commence avec la carte ici. Euh, The Six of Wands. Le 6 de bâton. Alors, ce que je ressens ici, donc, je sens qu'il y a certaines personnes ici parmi nous, peut-être que vous faites un travail ou est-ce que vous êtes quand même peut-être reconnu publiquement ou peut-être que vous travaillez à la télévision, vous faites un genre de travail comme ça. Je vois vraiment quelqu'un comme un peu comme on voit sur la carte, on voit la femme qui est devant un public. C'est quelqu'un aussi que je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de feu, de la passion. Quelqu'un qui a une grande énergie, quelqu'un qui a un grand drive, qui a une grande détermination, quelqu'un de très, très, très persévérant aussi. Donc, ça peut parler pour certains d'entre vous ou non, mais c'est ça, comme j'ai dit, je ressens vraiment, vraiment là, quelqu'un, c'est comme s'il y a beaucoup de yeux sur toi.
Peut-être que tu es quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui a un grand following. Ça peut être ça que, comme j'ai dit aussi, la carte qui vient après, on a le 10 de bâton. Typiquement, ce que ça représente, cette carte-là, c'est quelqu'un qui en prend beaucoup trop sur ses épaules, quelqu'un qui travaille trop, qui se donne trop dans ce qu'ils font en général. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être dans sa vie privée. Euh, donc, un trait de caractère de quelqu'un, comme j'ai nommé, donc quelqu'un là, qui se donne vraiment trop et qui est en train de se brûler. Par contre, par ici, j'ai comme l'impression qu'on est en train de quitter quelque chose. Donc, on s'en va vers quelque chose d'autre ici. Je sens aussi que par rapport à votre travail, il y a certaines personnes, comme j'ai dit, je ressens comme une grande énergie euh, de feu, une grande détermination, comme j'ai dit, pas pour me répéter trop non plus. Euh, mais j'ai l'impression que vous en faites beaucoup, beaucoup trop. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas équilibré. Euh, Et je dirais de faire attention à ça parce que là, si ça vous est pas déjà, comme ça peut être déjà arrivé, je sens que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Vous avez déjà fait comme un burn-out où vous êtes tombé en maladie parce que vous étiez trop brûlé, trop drainé, trop overwhelmed par votre travail, ce qui se passait dans votre vie en général. Donc, prenez comme ça résonne. Si c'est pas tant pour le travail, mais par rapport au message que vous entendez, vous dites, ah oui, ça fait plus de sens pour moi par rapport à ma vie privée. Donc, prenez-le comme ça résonne pour vous. Euh, et je vois aussi que ça serait important de faire des choix qui sont quand même différents. Dans le sens de, comme on voyait un peu sur la carte tantôt, il y a comme une fille qui prend ses bagages ici et elle quitte, elle s'en va, elle va de l'avant. Alors, je sens que par rapport à votre, par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie, comme j'ai nommé, je vous vois comme quitter quelque chose. Je vois que vous êtes en train de prendre les mesures nécessaires. Vous êtes en train de vous préparer pour un grand changement et vous allez quitter. Ça peut être un déménagement aussi, comme dans une autre ville. Ça peut être euh, vous quittez votre emploi parce que vous trouvez que justement vous n'avez pas assez de reconnaissance, que les gens ne voient pas assez votre valeur dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Euh, ouais. Et je vois quand même qu'il y a plusieurs options qui vont s'ouvrir à vous, s'ils ne sont pas déjà présentement comme dans votre vie. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et j'ai comme l'impression aussi que ça va être un choix qui sera pas évident. Ça sera un choix qui sera quand même un peu difficile parce que là, vous allez devoir, comme, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un grand changement. C'est pas juste, je donne un exemple, je quitte mon travail et puis je quitte mon travail, excuse-moi, comme plein de choses qui me viennent en même temps. C'est un peu, donc ça peut être un peu dans le sens comme je quitte mon travail pour quelque chose de mieux, mais ça serait comme dans une autre ville. Il y a quand même une partie qui est quand même nouveau pour vous là-dedans. Et ça peut être aussi un travail, quelque chose qui est complètement nouveau, que vous ne connaissez pas tant, mais c'est quelque chose qui vous parle énormément à l'intérieur de vous. Comme je ressens vraiment, vraiment ça.
Je sens aussi qu'il va y avoir certaines personnes qui vont peut-être essayer de vous faire changer d'idée par rapport au changement que vous voulez créer dans votre vie. Donc, là, ce qui me vient un peu à l'idée, c'est comme je vois, mettons, quelqu'un qui est en couple. Peut-être que cette personne-là n'est plus heureuse avec son partenaire de vie, son ou sa partenaire de vie. Il veut quelque chose de mieux pour eux parce qu'il se rend compte ben, qu'il mérite mieux, qu'il mérite d'être respecté, d'être vu pour qui ils sont vraiment, euh, d'être aimé, d'être honoré pour qui ils sont vraiment parce qu'ils ne le sentent pas en ce moment dans leur vie de couple. Ou c'est peut-être une fréquentation aussi si c'est pas quelqu'un qui est en couple. Mais il y a un message par rapport à ça ici. Je sens que la personne va vraiment, vraiment, vraiment essayer de vous faire changer d'idée, de vous garder pour pas que vous quittiez. Euh, je crois que vous allez finir par quitter, mais ça sera pas quelque chose qui va être facile pour vous, là. Mais c'est ça, je vois, ouais, je vois définitivement que vous allez quitter. Parce que quelque chose qui ne vous, it doesn't fulfill you, ça ne vous parle plus. Vous êtes vraiment, vraiment passé ailleurs dans votre vie, ou du moins vous voulez passer ailleurs, euh, être ailleurs dans votre vie. Il y a quelque chose qui manque pour vous. Il y a quelque chose qui vous désappointe. Il y a quelque chose là ben, qui vous rend un peu triste. Là, c'est comme si je sens que vous êtes quand même, il y a une énergie quand même très positive, par contre, même si le 5 de coupe, souvent, ça représente quelqu'un, euh, comme j'ai dit, là, qui est désappointé, qui est déçu. On parle de tristesse émotionnelle, vraiment au niveau des émotions. Ça parle aussi de quelqu'un qui peut être tellement focusé sur un aspect de leur vie, sur une chose en particulier. OK? Et qui ne voient pas tout le potentiel qu'ils ont autour d'eux, qui ne voient pas toutes les belles possibilités qui sont autour d'eux présentement. Parce que c'est souvent ça, hein, c'est souvent, c'est une perspective différente parfois qui prend. Et on peut être tellement mal à l'intérieur, on peut être tellement peut-être rempli de colère ou rempli de doutes qu'on voit souvent pas qu'est-ce qui est devant nous. Et c'est ça que je ressens un peu comme énergie là, avec cette carte-là. J'ai vraiment l'impression, comme j'aurais envie de vous dire, prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Oui, il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y a quelque chose qui va pas comme vous le voulez en ce moment dans votre vie. Ça, c'est comme évident pour moi. Je pense que c'est très collectif. Je pense que pour la plupart des gens, je veux dire, la vie peut être belle, les choses peuvent bien aller, mais les choses peuvent être mieux aussi. Mais ici, j'ai l'impression que c'est comme une chose en particulier. Donc, tantôt, je parlais un peu de travail, la vie personnelle comme de couple aussi, je ressens pour certaines personnes ici. Donc, de prendre du recul puis de voir les choses, d'essayer de voir les choses d'une autre perspective, euh, d'un autre lens, si c'est possible. Tu sais, souvent, comme je nommais tantôt, des fois on est mal, ça va pas bien. C'est comme si on a les lunettes. On a certaines lunettes fumées. Euh, des lunettes fumées de malaise, des lunettes fumées de colère. Mais si on enlevait ces lunettes-là, qu'est-ce que vous verrez peut-être autour de vous? Qu'est-ce qui serait plus clair? Parce que j'ai l'impression que si on essaie pas nécessairement de trop focuser sur le petit problème qui est devant nous, mais que si, comme j'ai dit, si on essaie de le voir autrement, mais c'est quoi mes options? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?
parce que je vois clairement qu'il y en a vraiment des options. Puis je vois très, très, très clairement que vous voulez prendre action par rapport à quelque chose. Il y a comme une grande détermination d'avancer, d'aller de l'avant. C'est comme si je prends l'exemple de quelqu'un qui est en couple, puis cette personne-là ne se sent plus vraiment bien avec l'autre. Ben, c'est comme le sentiment de là, je suis plus bien, je me choisis moi, je veux avancer. Et puis là, il y a l'énergie de ah, mais si je décide de quitter, mais là, peut-être que j'aurais plus accès à telle chose, ou peut-être, ben, certaines personnes penseront telle et telle chose de moi. Euh, c'est un peu dans ce sens-là. J'espère que je m'exprime assez clairement. Tu sais, parfois, genre, je ressens des choses et je reçois des messages. C'est pas évident pour moi de le verbaliser, de le communiquer. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux. J'espère que je me fais comprendre. Euh, mais donc, comme je disais aussi, il y a vraiment le besoin euh, de prendre les reins de votre vie, de prendre votre vie en charge pour que vous puissiez avancer. C'est comme si on attend le bon moment de faire ce changement-là. Ah, je vais attendre le bon moment pour parler à mon partenaire, mon ou ma partenaire, pour leur dire que, ben, dans le fond, je suis plus vraiment heureuse et que c'est terminé et que je quitte. Je vais attendre le bon moment pour exprimer à mon patron que je veux quitter mon emploi. Mais c'est que dans le fond, dans la vie, je suis certaine que vous le savez déjà, mais il n'y a jamais nécessairement un bon moment. C'est qu'à un moment donné, on doit un peu prendre notre courage entre nos deux mains et de passer à l'action et de le faire. Et comme j'ai nommé tantôt, là, je vois vraiment que le changement va être fait. Je ne sais pas quand exactement, là, tu sais, ça peut être dans des semaines, quelques mois, peut-être dans d'ici un an. J'ai un peu comme sentiment, mais le changement va se faire. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme s'il y a une nouvelle prise de conscience qui s'installe tranquillement, pas vite aussi. Il y a eu un déclic à quelque part. Il y a un événement qui s'est produit dernièrement. Et c'est comme si vous avez comme compris les choses autrement. Puis c'est pas nécessairement un événement, quelque chose de grand, de trop dramatique. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit, puis vous vous êtes rendu compte que, ah, mais on dirait que là, je suis comme vraiment, vraiment tannée de ça. Je veux plus ça pour moi. C'est comme vous vous êtes vu vous-même autrement. Quand l'événement, je sens que par rapport à l'événement que je parle, quand l'événement s'est produit, c'est comme il y a eu un sentiment qui a monté, mais c'était pas un sentiment qui aurait monté d'habitude quand vous faisiez face à un certain événement. C'est comme il y a quelque chose de différent qui s'est passé à l'intérieur de vous. Et vous avez réalisé que, ben non, mais dans le fond, non, je veux plus ça pour moi. C'est terminé. Je veux quelque chose d'autre. Je veux quelque chose d'autre. Je me choisis moi. Si vous étiez peut-être le genre de personne dans une relation où vous peut-être vous considérez l'autre beaucoup plus que vous. Si pour vous l'autre avait beaucoup plus d'importance euh, que vous-même, euh, que vous faisiez peut-être trop de choses pour les autres en général. Mais là, on dirait que ça l'a fait comme, OK, mais non. Et moi là-dedans, et moi dans tout ça.
Mais non, tu sais, c'est comme moi, non, je le prends plus, je l'accepte plus. Je me choisis moi. Il y a la carte ici, le 2 de coupe. Pour moi, le 2 de coupe, un symbolisme pour moi par rapport à cette carte-là, ben, c'est l'amour de soi. Donc, quand je parlais tantôt de se choisir et de se prioriser soi, ça fait du sens pour moi que cette carte-là soit là. Euh, euh, j'ai aussi l'impression que si la situation un peu du partenaire résonne pour vous, que j'ai nommé tantôt, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette situation-là. Je sais pas si vous voyez bien la carte. C'est le chevalier de Pentacles. Je m'excuse, le mot en français ne me vient pas. En ce moment, des pentacles. Euh, Ce que je ressens quand je vois cette énergie-là, c'est que j'ai vraiment l'impression que s'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à vous sortir d'une situation qui est quand même difficile, c'est quelqu'un qui va venir vous conseiller peut-être. Cette personne-là va vous dire quelque chose. Peut-être que c'est déjà arrivé. Quand moi, je sens les messages. Tu sais, ça peut être dans le présent, ça peut être un peu dans le passé, ça peut être quelque chose qui va être à venir. Des fois, c'est clair pour moi, des fois, c'est moins clair. Donc, ça peut être quelque chose qui est déjà arrivé. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un dans votre famille. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a une énergie quand même assez masculine aussi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de vous et qui vous soutient là-dedans. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un à qui vous allez vous confier quand même. Donc, c'est pas quelqu'un dans votre famille, c'est quelqu'un dans votre entourage qui est assez proche. Ça peut être un collègue de travail. Tu sais, souvent, on voit nos collègues de travail plus que nos amis ou notre famille. On vit dans une société où est-ce qu'on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur de la maison. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un euh, de votre travail aussi. Euh, Puis j'ai l'impression par rapport à ce changement-là qui est en train de se faire dans votre vie, c'est un changement là que ça fait longtemps que ça mijote dans votre tête. Ça fait vraiment longtemps que vous y pensiez. Puis il y a comme une hésitation. C'est comme si pendant très, très, très longtemps, c'est comme, ah, est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je quitte? Est-ce que je reste à cet emploi-là ou est-ce que je quitte? C'est comme, il y a une hésitation, il y a comme une énergie de doute. Et je pense aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà eu un moment où est-ce que vous aviez presque quitté pour de bon aussi, mais il y a quelque chose à la dernière minute qui vous a fait changer d'idée, vous êtes resté. Mais là, il y a vraiment l'énergie que je ressens. Il y a ces deux cartes-là là, qui ressortent énormément pour moi. Là. Je vais les approcher. Donc, le 8 de coupe et le 10 de bâton. Pour moi, c'est juste vraiment clair que vous êtes en train de préparer votre départ par rapport à quelque chose et que vous allez quitter, comme vous allez quitter pour du mieux, pour quelque chose qui va vraiment vous faire du bien à l'intérieur. Et quand vous allez faire le choix de quitter, de faire ce changement-là, on parlait d'opportunités tantôt, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir à vous parce que vous avez eu quand même le courage de faire comme, OK, j'accepte plus ça, je me choisis, j'ai de la valeur, je m'en vais.
J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être en termes d'opportunités un peu comme concrètes. Ça peut être aussi côté spirituel, comme si il y a comme une connexion plus profonde qui va se faire à l'intérieur de vous parce que vous avez choisi d'écouter votre intuition. La petite voix qu'il y avait à l'intérieur de vous, là, tout ce temps-là, qui disait il me semble que ça, c'est pas correct. Il me semble que j'ai pas assez de respect là-dedans. Il me semble que je mérite mieux. Il me semble que j'aimerais me réveiller le matin et me sentir heureuse. J'aimerais ça me lever le matin puis juste sourire et sentir une légèreté à la place d'une lourdeur, à la place d'une fatigue mentale et émotionnelle. Parce que c'est ça beaucoup, hein. Si j'avais nommé que je voulais peut-être parler un peu de manifestation, euh, les premières étapes, si on parle de manifester quelque chose de concret dans votre vie, tu sais, dans le 3D. Si vous voulez manifester votre soi idéal, tu sais, d'être une meilleure version de vous, mais souvent, ça commence avec ça, c'est d'être complètement authentique avec vous-même, c'est d'être honnête avec vous, c'est de vous choisir. C'est de dire comme, OK, non, il y a quelque chose qui marche pas. Je veux plus être comme ça. Je ne veux plus faire telle chose. Je veux plus être le genre de personne qui réagit d'une certaine façon. C'est pas moi, je veux être quelqu'un, quelque chose d'autre. Ça commence avec être complètement comme 100% vrai, c'est de se regarder en pleine face dans le miroir. Moi-même, quand je vivais des moments vraiment, vraiment difficiles dans ma vie, je me suis retrouvée dans une place où est-ce que je me reconnaissais juste plus du tout, là. Sauf que dans le moment que je le vivais, je m'en rendais pas nécessairement compte. Ça a pris plusieurs événements, plusieurs choses qui se sont produites dans ma vie pour que tout éclate dans ma face et que pour que je m'effondre, pardon, et que je comme brise le mur que j'avais bâti pour me protéger, pour être en survie. Et j'ai juste décidé que là, j'étais tannée, que je voulais mieux pour moi. Et tranquillement, pas vite, c'est là que les changements y ont commencé à prendre place. Quand on se choisit, quand on choisit de s'aimer, quand on choisit de se prioriser, quand on choisit de quitter des situations qui sont toxiques, qui sont malsaines, ou peut-être pas nécessairement même toxiques, mais c'est de s'écouter. C'est quoi que la petite voix à l'intérieur de toi dit? Des fois, la petite voix, elle parle très fort, mais des fois, là, elle chuchote, on l'entend presque pas. Mais c'est d'être à l'écoute. Mais qu'est-ce que la petite voix dit? Et c'est de la suivre. Même si notre tête nous dit, ah, mais ça fait pas de sens. Ah, mais non, mais si telle chose arrive, ah, mais non, mais je peux pas faire ça parce que regarde, voici ma réalité. Donc là, je vous dis pas aussi de quitter votre emploi si vous n'êtes pas bien comme demain matin. Il y a quand même la réalité, tu sais, qu'on a des comptes à payer et tout. Mais c'est d'écouter cette voix-là, d'être vraiment à l'écoute de cette voix-là et d'aller de l'avant avec qu'est-ce qu'elle vous propose, avec qu'est-ce qu'elle vous dit de faire. Alors, si on commence à faire ça, si on commence à être 100% honnête, authentique, vrai avec nous-mêmes, écouter notre sentiment, se choisir, s'aimer, mais tranquillement, pas vite.
Ben, tranquillement, pas vite. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais les changements à l'intérieur de nous commencent à se faire. Et étant donné que nos pensées sont connectées à nos émotions, si vous vous sentez un peu bloqué, vous avez de la difficulté à manifester certaines choses dans votre vie, j'aurais envie de vous dire, mais tournez-vous vers vous. Où est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui suivez toutes les étapes de manifestation dans le sens de ce que vous êtes le genre de personne qui mettait beaucoup de temps et d'emphase sur la visualisation, visualiser qui on aimerait devenir, où est-ce qu'on aimerait se voir dans le futur, qu'est-ce qu'on aimerait matérialiser dans notre vie. Vous suivez toutes les étapes, peut-être que vous faites la méditation aussi. Et comme on dit aussi, un grand secret, ben, le grand secret d'après moi, par rapport à la manifestation, oui, c'est la visualisation, mais ce qu'on visualise, qu'est-ce qu'on voit quand on ferme nos yeux? De qu'est-ce qu'on aimerait devenir, qu'est-ce qu'on aimerait voir se matérialiser dans notre vie? C'est vraiment de le sentir dans nos émotions. C'est vraiment de le sentir comme si c'est déjà là. C'est de le sentir aussi dans le sens comme si vous l'avez déjà. Ça peut être quand même difficile. C'est pas évident de le faire. Mais moi, ce que j'aimerais vous suggérer à faire, si par exemple, euh, vous voulez manifester de l'amour, mettons. Mais voyez-vous comme, imaginez-vous à quoi vous avez de l'air en amour. Quel genre d'amour est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie? Comment ce partenaire-là vous traite? Comment vous sentez-vous quand vous êtes dans les bras de cette personne? Et vous, en tant que personne, vous avez de l'air de quoi? Quelle sorte de personne est-ce que vous êtes quand vous êtes en amour? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez de l'excitation? Est-ce que vous sentez de la paix, un calme intérieur, comme une zénitude? Euh, Est-ce que vous sentez de la joie? Donc, quelles émotions, quelles sensations corporelles sont présentes quand vous êtes en amour? Et ce que je vous inviterai à faire, c'est de trouver comme des activités, trouver des loisirs qui vous faites sentir ces choses-là. Donc, je vous donne un exemple si c'était pas clair, mon affaire. Euh, Je veux manifester de l'amour et pour moi, quand je suis en amour, je sens de l'excitation et je sens la sécurité et le calme. Alors moi, je vais choisir d'aller faire des activités, je vais sortir, je vais faire des choses qui invitent cette énergie-là, qui invitent, qui évoquent ces émotions-là. Donc, je vais aller chercher des activités que je me sens excitée, euh, peut-être des choses que je vais faire qui vont m'amener un calme intérieur. Donc, pour chacun, chacune, c'est différent. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Mais de vraiment d'aller prendre action, faire des choses qui évoquent ces émotions-là à l'intérieur de vous pour comme attirer cet amour-là dans votre vie. Si vous voulez manifester plus d'abondance, par exemple, de l'abondance financière. Mais comment est-ce que vous sentirez si vous auriez tout l'argent au monde? Comme ça serait quoi les émotions et les sensations corporelles qui seraient là? Et allez chercher ça à l'extérieur de vous et cultivez ça. Cultivez des activités, les loisirs, côtoyer les gens, peu importe qui vous fait sentir comme ça. Pas du contraire. Euh,
et d'essayer de rester constant par rapport à ça. C'est sûr, comme j'ai dit, c'est pas évident, on peut s'échapper parfois, mais quelque chose d'autre qui est très important par rapport à la manifestation, c'est d'essayer de cultiver ces sentiments-là le plus possible avec la visualisation et d'être le plus constant possible. Donc, le moment, malheureusement, que le doute apparaît, le moment que vous commencez à vous ressentir, mais là, je comprends pas. Je veux dire, je fais tel effort, je fais telle chose, et puis telle chose ne se manifeste pas dans ma vie. Je ne deviens pas la personne que j'aimerais devenir. Après tous les efforts que je fais, il n'y a rien qui se passe. Mais là, vous venez un peu de comme tout canceller l'affaire. Là, vous venez un peu de tout défaire votre travail. Donc, c'est d'essayer de rester le plus optimiste possible aussi. C'est comme on dit, tu sais, dans l'univers, dans le quantum field, comme on dit en anglais, dans le void. Le moment qu'on a une pensée par rapport à quelque chose qu'on veut manifester, le moment qu'on a un vœu, un désir en tête, ben c'est tout de suite comme envoyé dans ce quantum field-là, dans l'énergie invisible qui est autour de nous. Et dans le fond, comme sûrement plusieurs parmi vous le savent déjà, c'est d'essayer de connecter à cette vibration-là. Donc, chaque pensée, les émotions ont une certaine une vibration. Ils ont une fréquence. Chaque fréquence a une certaine information. Donc, on émet nos sentiments, nos désirs, mais le désir, il est là. C'est comme si l'univers attend qu'on se connecte à cette fréquence-là pour l'avoir. Alors, comme j'ai dit tantôt, moi, je vous ai donné un petit truc que moi, j'aime utiliser aussi. Euh, que j'ai utilisé pour faire manifester certaines choses dans ma vie aussi. C'est des choses que je continue à faire aussi. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous parle aussi, là, ça m'intéresserait un peu de savoir si vous voulez comme envoyer des commentaires ou des messages. Comment est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, quand vous essayez de manifester quelque chose? Euh, donc, c'est ça. Si vous êtes plutôt comme ah, mais c'est pas tant quelque chose de matériel que j'aimerais manifester, mais c'est plutôt un état d'être, une personne que j'aimerais incarner. Comme j'ai mis un peu là dans mon dans le post que j'ai fait là cet après-midi, comme de manifester le soi idéal, tu sais, la meilleure version de soi. Le principe est similaire. Donc, en termes de, tu sais, comme ce qui est pareil, donc les émotions et tout ça, comme tout ce que je viens de nommer, c'est exactement la même chose. Mais un autre petit truc en termes de visualisation que moi j'aime bien faire et que tu sais, j'ai entendu quand même un peu partout, là, que j'ai lu là-dessus, c'est de vraiment visualiser, de voir et de ressentir, bien sûr. Mais qui exactement voulez-vous devenir? Qui voulez-vous être? En détail. Mettez le plus de détails possible. Votre apparence physique ressemble à quoi? Comme vous ressemblez à quoi physiquement? Quelle sorte de vêtements est-ce que vous portez? Quelle sorte d'habitude est-ce que vous avez? Quelle sorte de nourriture est-ce que vous mangez? Je sais que ça sonne peut-être un peu banal ou un peu bizarre, mais moi, c'est ce que je fais aussi. Euh, Quel genre de gens est-ce que je côtoie? Quel genre d'activité est-ce que je fais? C'est vraiment tout ce qui revolve, tout ce qui vous entoure. Everything that revolves around you, euh, de le visualiser le plus possible en détail. Comment vous vous sentez en train de vivre votre meilleure vie à être une meilleure version de vous? Comment est-ce que ça, c'est quelles sensations corporelles qui sont présentes? Tu sais, c'est quelles émotions que ça évoque, là? Quelles émotions sont là? Comment vous vous sentez?
Ça peut être même dans le moindre détail. Dans quel genre d'immeuble est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes dans un appartement, dans une maison? Est-ce que vous êtes travailleur autonome? Avez-vous votre propre business? Est-ce que vous travaillez ailleurs? C'est peu importe vraiment de visualiser le vous idéal, le vous parfait que vous voulez vraiment, vraiment être et devenir. En termes de personnalité aussi, je suis pas certaine, je pense pas que je l'ai tant mentionné, mais aussi en termes de personnalité. Quel genre de caractère voulez-vous? Euh, c'est par rapport à quel genre de trait de caractère voulez-vous être? Qu'est-ce que vous voulez que soit présent dans votre vie? Euh, en parlant de tout ça aussi, j'ai l'impression que oui, c'est le thème. Oui, j'ai nommé que je voulais en parler un peu aussi, mais je sens que ça résonne avec ce que je disais un peu tantôt, on s'en va pour quelque chose de mieux. On est en train on se prépare à faire un grand changement dans notre vie. Je pense que peut-être pour certaines personnes, le grand changement, il est en train de se faire en ce moment, mais pour d'autres personnes, je sens que c'est à venir. Donc, oui. Donc, c'est quelque chose aussi, je pense que j'ai switché un peu vite, vite par rapport à ce que je disais à propos de la manifestation puis le tirage. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est ça. Donc, des grands changements qui s'en viennent, qui vont vraiment, vraiment comme ça va être vraiment life-changing, comme ça va vous changer complètement. Mais c'est tellement pour le mieux, puis je sens que pour certaines personnes, vous voyez juste vraiment pas à quel point que ça va être mieux pour vous. Je vois que pour certaines personnes, on est encore quand même pris un peu dans l'incertitude et le doute, comme je nommais tantôt. Tu sais, c'est vraiment comme ah, mais là, les choses vont pas s'améliorer. Ça se peut pas que ça soit tant mieux que ça, un peu dans cette énergie-là, un peu dans une, dans une énergie quand même un peu plus lourde, je sens ici, là. Ah, mais c'est comme, ah, mais des bonnes choses comme ça peut pas m'arriver à moi, là. Comme je l'entends vraiment ça clairement dans ma tête. Euh, mais oui, oui, ça peut arriver pour toi. Et dans le fond, toutes les choses qui nous arrivent, moi, je crois fermement que c'est toujours pour nous que les choses arrivent, pas à nous. Et quand je parlais un peu, tu sais, par rapport à les lunettes fumées de colère, de doute, de tristesse, de peu importe, le changement de perception que je mentionnais là, tantôt au début là, du tirage, c'est que je crois que c'est très important pour certains ou certaines parmi d'entre vous d'essayer de voir que, c'est oui, ça peut arriver. Il y a des bonnes choses qui peuvent vous arriver et toutes les choses, même si ça fait pas notre affaire, même si on peut le percevoir en tant que quelque chose de négatif, euh, les choses qui ne vont pas la façon qu'on aimerait que ça aille, mais il y a toujours une raison pour ça. Il y a toujours, toujours une raison pour ça. Il y a quelque chose, soit que c'est un détour un peu divin qu'on vous a fait pas prendre pour éviter quelque chose qui aurait été encore plus nocif, encore plus difficile pour vous, quelque chose qui vous aurait peut-être affecté de façon beaucoup plus négative. Et et ça vous envoie vers quelque chose qui est mieux pour vous. Toutes situations ne sont pas agréables, c'est sûr et certain, comme ça fait partie de la vie. Il y a des choses vraiment plates qui nous arrivent. Mais c'est qu'il y a toujours quelque chose de vraiment important à retenir là-dedans aussi. Mais c'est à vous de voir si vous choisissez d'enlever vos lunettes fumées. Mais c'est quoi la leçon derrière ça, là, qu'est-ce que je pourrais retenir de ça? Mais qu'est-ce que j'avais à apprendre? Pourquoi j'ai vécu telle chose? Pourquoi la vie m'a amené à telle place? C'est quoi la leçon pour moi là-dedans? Et d'aller de l'avant avec ça.
d'utiliser votre énergie de feu, comme je mentionnais, votre persévérance, votre détermination, votre amour de soi et de bouger. C'est de prendre les deux chevaux, là, de prendre contrôle de votre vie, de prendre contrôle de vous, enfant. Alors là, je continue parce que je vois pas de commentaires. Je sais pas si c'est parce qu'il y a personne qui m'écrit, mais je vois comme aucun commentaire. Euh, alors, je vais continuer encore un peu. Des commentaires ou des questionnements. J'avais dit que j'allais prendre un temps avant la fin de mon tirage pour répondre à des questions, mais je vois pas de questions. Alors, si c'est peut-être de mon côté, côté technologique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme j'ai nommé au début, je vous invite à m'écrire en privé. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions et de jaser un peu avec vous. Euh, J'aimerais un peu finaliser ça ici. Et je sens aussi, quand vous allez faire le bon, quand vous allez partir finalement de la situation là, qui, comme on dit, là, que il y a quelque chose qui marche plus pour vous, quand vous allez finalement quitter, quand vous allez partir de cette situation-là, je sens que quelques mois par après, quelques temps par après, vous allez être quand même beaucoup plus éclairé par rapport à pourquoi ce changement-là, il était vraiment, vraiment important pour vous. Je sens que pour certaines personnes, c'est clair déjà dans leur tête pourquoi ils quittent. Je sens que pour certaines personnes, c'est pas clair. Il y a vraiment le message de comme, c'est comme, OK, mais ils vont comprendre par la suite, par après, ils vont comprendre pourquoi c'est arrivé. Ils vont être très contents qu'ils ont fait le choix de partir. C'est comme le soleil qui se lève après l'autre. Tu sais, c'est comme il y a vraiment une illumination qui prend place. C'est comme un déclic, c'est le moment comme, ah ah, OK, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a la carte ici du delay, le retard. Et comme je disais un peu, pour beaucoup de personnes ici, là, si le, pour qui le message résonne beaucoup, quand je nommais que ça fait vraiment, vraiment longtemps que c'est quelque chose à l'intérieur de vous. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que vous pensez à faire ce move-là. Ça fait vraiment longtemps que c'est là. Comme, je dirais même un an plus qu'un an. Ça fait plusieurs années. Euh, Donc, il y a comme un retard, mais dans le fond, il n'y a jamais de retard dans la vie. Everything happens for a reason. Tout est dans le timing divin. Mais ce que cette carte-là représente dans ce jeu-là, c'est une carte qui est très favorable à avoir. C'est probablement une des meilleures cartes de ce deck-là. Dans le fond, ça prédit énormément de joie et de succès. Donc, un peu comme je disais tantôt, le soleil qui se lève, tous les beaux changements qui vont s'en venir pour vous, comme c'est quelque chose qui s'en vient, c'est pas très loin. C'est vraiment pas très loin. Et ici, j'avais aussi la carte des Ace of Swords. C'était l'as de l'épée. Et cette carte-là, c'est l'as de pique, qui est semblable à l'as d'épée. Donc, pour moi, c'est comme une confirmation du message que je vous ai donné tantôt. Euh, je vois un message de Sonia. Tu viens d'arriver, ouais. Le tirage termine dans pas long. Dans le fond, ce que je faisais, Sonia, c'est un message canalisé. Et ce que j'aime utiliser, moi, quand je reçois des messages, quand je canalise des messages, c'est que j'utilise beaucoup le tarot. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que
Je me connectais un peu à les énergies collectives, des gens qui regardent la vidéo, des gens qui vont visionner la vidéo par la suite. C'est que je sens que ce que j'ai nommé à date, ben, il y a des messages importants pour ces personnes-là. Euh, En gros, c'est cela. C'est cela. J'avais aussi dit que j'allais peut-être prendre un temps de questions, mais comme j'ai pas vu de questions, comme j'ai nommé, si vous avez des questions un petit peu plus personnelles ou que vous voulez m'envoyer en privé, ça me ferait plaisir de parler avec vous et de répondre. Je vais peut-être prendre une ou deux dernières cartes un peu pour finaliser le tirage que je fais. Donc, c'est ça, j'ai vraiment le sentiment de, par rapport à ce que je disais tantôt, de, ah, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas, mais qu'est-ce qui va arriver? T'es vraiment dans l'énergie de peur, dans l'énergie de doute. C'est vraiment, j'aimerais vraiment vous rassurer que vous faites vraiment le bon choix. C'est sûr de prendre votre temps, de bien préparer votre move, comme j'ai nommé. Si vous n'êtes pas heureux à votre travail, vous ne vous sentez pas respecté, et que vous êtes rendu à un point dans votre vie que vous, tu sais, vous vous sentez juste plus à votre place, c'est juste plus ça que vous voulez faire dans la vie, mais c'est sûr de pas comme donner votre démission demain matin. Quand même de bien prévoir vos affaires, bien planifier vos affaires, bien préparer votre départ. Ben, le mieux possible, le plus possible. Parce que c'est vraiment, il y a quelque chose de tellement mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça sera pas juste même par rapport à vous, comment vous allez, comme vous allez vous sentir tellement bien. Comme je ressens quasiment même la lourdeur qui est présente pour certaines personnes, le malaise, l'inconfort qui est là. C'est comme, oh, je me sens tellement mieux. Comme vous allez sentir physiquement. Vous allez ressentir comme si le poids est soulevé. Comme si les sentiments que je viens de nommer vont comme disparaître, là. Ils vont complètement disparaître. Vous allez sentir comme une légèreté, là, dans votre corps. Pas juste mentalement, mais vous allez le sentir dans votre corps. Je le sens vraiment. Donc, la carte de la mort, c'est comme une grande transformation très nécessaire qui est en train de prendre place en vous. Et parce que c'est en train de se passer à l'intérieur de vous, vous commencez à le voir autour de vous aussi. Quand on commence à vouloir d'autres choses, quand on commence à s'aimer, quand on sent, quand il y a un changement dans nos pensées, dans nos émotions, mais c'est comme un ripple effect. C'est que ça commence, il y a des changements matériels, il y a des changements dans notre 3D, il y a des changements dans notre vie aussi qui commencent à prendre place. Il y a des différentes sortes de personnes qui commencent à rentrer dans notre vie aussi, mais pour le mieux. Je sens vraiment que c'est pour le mieux. Dernière carte ici. C'est une carte de victoire. Encore une carte très favorable dans ce jeu-là. Donc, le titre le dit tout. Je sens aussi, il y a peut-être certaines personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Est-ce que vous avez des dons de médiumnité, comme si vous connectez aux gens qui sont décédés? Est-ce que vous êtes le genre de personne à vraiment prier aux anges, aux archanges? J'ai comme eu ça comme feeling. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On peut être spirituel, mais tu sais, je veux dire, on ne prie pas de la même façon. On prie pas au même. Il y a des gens qui prient à leurs ancêtres, à l'univers, à leur guide. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui a comme une forte connexion avec ses anges, une forte connexion aussi avec les gens de l'au-delà qui sont de l'autre côté. Donc, je vais m'arrêter ici. Euh,
pour les personnes qui ont visionné la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Euh, c'est sûr que quand c'est un peu plus général, euh, c'est moins personnalisé, obviously. C'est général, c'est très collectif par rapport aux énergies que j'ai comme ressenties, avec les énergies avec lesquelles j'ai pu connecter ce soir. Je fais aussi des consultations individuelles. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez différent. Quand on fait one-on-one à l'individuel, là, c'est sûr que les messages sont beaucoup plus précis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Donc, c'est ça, je fais des consultations aussi individuelles. Un peu le même principe. Je canalise des messages qui sont importants pour les gens d'entendre. Des messages qui vous aideront énormément dans votre vie, dans le moment dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Si vous avez des blocages, s'il y a des choses qui marchent pas, vous êtes comme pas trop certain ou certaine où aller, où vous tourner, peu importe. C'est sûr que moi, je peux vous aider là-dedans, je peux vous accompagner là-dedans. Euh, Comme j'ai nommé, tu sais, le tarot, c'est un des outils que j'utilise, mais quand je fais la méditation, je fais aussi beaucoup le automatic writing. Donc, c'est des messages que je vais comme prendre en note aussi parfois. Euh, et donc, par rapport aux messages que je vous livre, que je vous donne, ben, je vous donne aussi des outils pour vous aider, pour vous éclairer. Si vous avez comme pas trop d'idées comment aller de l'avant ou commencer, quoi faire, moi, j'ai des outils, comme je peux vous aider, je peux vous conseiller là-dedans. Euh, je fais aussi des lectures d'annales akashiques. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me faire signe. En ce moment, je travaille des ateliers pour les jeunes. Euh, J'adore les jeunes. Je travaille avec les enfants. Je suis éducatrice et je trouve qu'on parle pas assez d'émotions. Je trouve qu'on parle pas assez de comment accueillir nos émotions, comment les accepter, quoi faire avec ça. C'est par rapport aux jeunes. Je trouve que ça devrait être aussi important qu'un cours de mathématiques ou un cours de français, par exemple. Donc, je suis en train de monter un atelier que j'aimerais donner dans les écoles prochainement. Euh, Ça fait environ une onzaine d'années que je suis éducatrice. J'ai aussi travaillé en tant qu'intervenante en maison d'hébergement pour femmes et enfants qui ont vécu de la violence conjugale. Alors, un autre projet que je suis en train de monter, c'est de travailler avec les parents euh, par rapport aux liens génétiques. Comment se libérer de ça? Euh, Ça aussi, je peux le faire à l'individuel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants pour le faire, mais mon but pour les parents, c'est de les aider à reconnaître des patterns, des cycles qui sont présents, qui ont été quand même transmis par leurs parents, leurs grands-parents. Donc, vous voyez comme je parle de liens génétiques et tout ça, pour essayer d'éviter de le donner à leurs enfants, d'essayer de briser ce lien-là, de briser cette chaîne-là. Parce que ça commence toujours à quelque part, hein. Il y a un enfant qui naît à un moment donné, ben c'est cette personne-là qui décide de briser ce lien-là, et ben moi, je peux accompagner là-dedans. Je l'ai fait moi-même pour moi. Alors, voilà. Euh, donc, c'est ça aussi par rapport aux parents, vite, vite. Si aussi, il y a beaucoup de parents, je trouve, qui ont besoin d'aide, juste qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de petits trucs. Leurs enfants ont certains comportements et eux sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire. Ben, une belle boîte à outils. J'ai plein de petits trucs d'éducatrice euh, que je suis vraiment prête à partager avec vous. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes curieux par rapport à ce que j'offre comme service, s'il y a des choses qui sont pas claires parce que je me suis pas bien exprimée, je m'excuse. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un message et puis je vous réexplique. Je vous donne plus de détails par rapport à mes services et tout ça. Donc, encore une fois, ben, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo, ceux et celles qui vont regarder la vidéo dans le futur. Merci encore à Isabelle pour ton super beau salon et tout le super beau travail que tu fais. Et bien,
Sur ce, ben, je vais vous dire bonne soirée et bon salon et à la prochaine. Bye bye. Merci.